mes frères d'armes, aujourd'hui, nous entrons en guerre contre un ennemi sournois, invisible, insidieux. L'idée, le cardio fait fondre le muscle. Cette rumeur a ravagé plus de programmes de sèche que de pizza au lendemain de cheat meal. On nous a menti. On nous a dit, en haut, que tu perdras tes gains. On nous a interdit les escaliers. On nous a supprimé les balades. J'ai vu un homme refuser de danser à mariage parce qu'il était en prise de masse. J'ai vu un culturiste refuser de marcher jusqu'à sa voiture. Il a commandé un Uber pour 400 mètres. Pas peur de brûler 1 centimètre de quadriceps. Mais aujourd'hui, nous disons non. Non à l'ignorance métabolique. Non à la terreur cardio-sceptique. Oui à la logique. Oui au métabolisme. Oui au cœur qui bat sans faire fuir les fibres. Alors que cette guerre contre les mythes soit déclarée, le cardio soit libéré. Et surtout, mes soldats, n'oubliez jamais, une nuit ne choisit jamais son scooter. Je suis, mais alors, complètement parti en cacahuète. Alors là. Bon, j'espère que cette intro vous aura plu. Si vous êtes friand de ce genre d'intro, oulala, j'ai de l'imagination. Vous n'avez qu'à le mettre en commentaire, je vais me faire un plaisir de vous faire ça sur chaque vidéo. Petite touche humoristique. Bref, peut-être que ça vous a même pas fait rire, c'est moi, c'est tant que ça me fait rire. Tout va bien. Vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui divise. Un sujet qui oppose les salles de muscu au tapis de course. Et oui, on va parler du coup du cardio. Est-ce que faire du cardio va te faire perdre du muscle? Est-ce que tu vas flinguer tes perfs, freiner ta prise de masse ou même cramer ton métabolisme? Et surtout, est-ce que c'est vrai que trop de cardio tue les gains, comme disent certains? On va tout revoir ensemble, la biologie, les études, la vraie physiologie, et tu verras que le cardio, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu fais autour, c'est comment tu l'intègres, et surtout, dans quel état métabolique tu l'utilises. Et attention, cette vidéo ne va pas te dire de choisir ton camp. Je ne suis pas là pour opposer les teams muscu aux teams course à pied, je suis là pour t'expliquer pourquoi certains perdent du muscle avec du cardio, et pourquoi d'autres en gagnent. Et surtout, comment toi, tu peux faire du cardio sans jamais flinguer ta masse musculaire. Reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te montrer comment faire du cardio intelligemment sans impacter ta masse musculaire, sans ralentir ton métabolisme, et même parfois en l'activant davantage. On verra même à la fin de cette vidéo si le cardio à jeun est à éviter ou si c'est un game changer pour votre évolution. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo peut complètement changer ton approche de la sèche et de la recomposition corporelle. Et pour ça, on va d'abord revenir à la base. D'où vient finalement cette peur du cardio? Qui a dit que ça tuait les muscles? Et surtout, est-ce que c'est vrai? Alors d'où vient cette idée que le cardio fait fondre le muscle? Cette idée que le cardio te fait fondre, qu'il va, entre guillemets, bouffer ton muscle, eh bien ce n'est pas nouveau. En fait, elle remonte aux années à peu près 90-2000 avec l'essor du bodybuilding de compétition. À l'époque, les athlètes avaient une obsession, conserver leur masse sèche pendant la sèche, justement. Et qu'est-ce qu'on leur disait? Évite le cardio, tu vas taper dans ton muscle, fais juste un peu de marche à jeun, mais pas trop. Et surtout, le cardio, c'est pour les femmes, simplement, qui veulent mincir. Oui, je vous assure qu'on a déjà sorti ce genre de choses. Sauf que cette peur s'est installée sans qu'on challenge vraiment la science derrière. Et pendant des années, on a vu ça. Côté muscu, on fuyait le cardio comme la peste. Côté cardio, on galérait à avoir un physique tonique et musclé, malgré des heures de course à pied. Et les deux camps se regardaient en chien de faïence. Résultat, aucune intégration stratégique. Mais tu veux la vérité? Ce n'est pas le cardio qui te fait perdre du muscle. C'est ce que tu fais autour. C'est ton niveau calorique, ton équilibre hormonal, ton volume d'entraînement global et surtout
surtout très important, l'état de ton métabolisme. La vraie question, ce n'est pas le cardio est-il bon ou mauvais. La vraie question, c'est à quel moment il est intelligent de le faire et comment il influence ton système énergétique. Et justement, dans le prochain chapitre, je vais t'expliquer ce que fait vraiment le cardio dans ton corps, ce qu'il active, ce qu'il utilise et ce qu'il modifie dans ta machine biologique. Tu vas voir que c'est beaucoup plus puissant et plus subtil qu'un simple tapis de course. Hop là, je te coupe une minute. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. N'oublie pas que ma formation pour devenir un expert du métabolisme est sortie, qu'il y a toujours la possibilité, avec sélection, d'avoir un suivi personnalisé avec moi. J'en parle en description à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui voudront des compléments alimentaires de qualité, ça se passe toujours sur ironshark.fr et toujours 10% de réduction avec le code IRONSHARK10. On continue. Chapitre 3, du coup, ce que fait vraiment le cardio dans le corps. Le cardio, ce n'est pas juste transpirer sur un tapis, c'est un stimulus énergétique précis. Et pour comprendre comment il influence ton corps, il faut comprendre une chose très simple. Ton corps s'adapte à ce que tu lui demandes. Si tu fais du cardio, il va chercher à devenir plus endurant. Il va optimiser certaines fonctions et il va réorganiser ses priorités énergétiques. Quand tu fais un effort d'endurance, ton corps va utiliser du glycogène musculaire, puis des acides gras et parfois, je dis bien parfois, un peu de protéines. Mais ça, on y reviendra après. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que si tu actives la capacité d'oxydation des graisses, tu stimules la VO2 max, tu améliores la santé mitochondriale, bref, tu boostes ton métabolisme. Il faut arrêter de penser que le cardio est un outil pour brûler des calories. Ce n'est pas une calculette, c'est un outil d'adaptation métabolique. Bien utilisé, il améliore ta capacité à mobiliser les graisses et à mieux récupérer entre les séries de musculation. Tu sais ce qui détruit ton muscle ? Ce n'est pas le cardio. C'est de faire du cardio quand tu es déjà en déficit avec un métabolisme à l'agonie et un stress chronique au plafond. Là oui, tu vas taper dans la masse musculaire, mais ce n'est pas le cardio le problème, c'est le contexte dans lequel tu le fais. Tu dois comprendre que le cardio, c'est une forme d'entraînement comme une autre. Il a ses effets, ses bénéfices, ses pièges, mais dans un corps bien nourri, bien entraîné, bien récupéré, le cardio peut devenir un levier puissant pour relancer justement ton métabolisme. Et dans le chapitre suivant, je vais t'expliquer si le cardio détruit vraiment du muscle, et surtout, dans quelles conditions cela peut se produire. Alors attention, spoiler, ce n'est pas quand tu fais 30 minutes de marche rapide après ta séance jambes. Du coup, parlons du catabolisme musculaire dans ce 4e chapitre, mythe ou réalité. Le fameux mot qui fait peur, le catabolisme. Comme si le cardio était un grand méchant qui arrivait avec une hache et qui tranchait les fibres musculaires à chaque pas de course. Allez, on respire, on pose la science et on regarde ce qui se passe réellement. Ton corps préfère toujours l'énergie rapide. Pendant un effort, ton corps utilise en priorité du glycogène, donc c'est le sucre stocké dans les muscles. Puis des graisses et très peu de protéines, sauf cas extrême. Et quand je dis cas extrême, je parle de jeûne prolongé, de déficit calorique sévère, de manque de sommeil chronique, de séances de cardio longues et très fréquentes sans récupération. En clair, le cardio ne tape pas dans le muscle, sauf si ton environnement énergétique est catastrophique. D'ailleurs, les études sont claires. Quand tu fais du cardio modéré, avec assez de calories et de protéines, il n'y a pas de perte significative de masse musculaire. Ce qui compte, ce n'est pas l'effort isolé, c'est le contexte hormonal et nutritionnel qui est autour de cela. Tu veux la vérité ? Ce n'est pas ton tapis de course qui détruit ton physique. C'est ton manque de récupération, ton déficit chronique, ton stress non géré et parfois ta mauvaise programmation. Le cardio devient dangereux uniquement quand tu es déjà en dette métabolique. Exemple concret, si tu fais 4 séances de muscu, que tu manges bien, que tu dors bien, que tu fais 2 séances par exemple de cardio à basse intensité, tu stimules ton corps, tu optimises ton oxygénation, tu améliores ta sensibilité à l'insuline et tu favorises l'élimination des déchets. Aucune raison que tu perdes du muscle. Le catabolisme n'est pas une conséquence directe du cardio. C'est un risque quand le cardio est mal utilisé, dans un corps sous-alimenté, sous-récupéré, surchargé. Et justement, dans le chapitre suivant, on va parler du cortisol. Cortisol, l'hormone du stress. Et tu vas voir pourquoi c'est lui et pas le vélo elliptique qui peut flinguer ta progression si tu n'y fais pas attention. Alors chapitre 5, le rôle du cortisol, le vrai danger.
Tu veux savoir ce qui détruit vraiment ta masse musculaire, ce qui bloque ta perte de gras, ce qui flingue tes performances, même si tu manges bien et que tu t'entraînes dur? Eh bien, c'est ce fameux cortisol. Ce n'est toujours pas le cardio. Le cortisol, c'est une hormone vitale. Elle te permet de te réveiller, de réagir au stress et de mobiliser de l'énergie. Mais comme dans tout le corps, le dosage fait la différence entre la performance et la catastrophe. Le cortisol élevé en continu, voilà le vrai problème. Quand tu fais du cardio dans un contexte de déficit calorique, de sommeil insuffisant, de stress chronique ou avec trop de volume d'entraînement, le cortisol va rester haut. Et quand il est élevé trop longtemps, il dégrade les fibres musculaires. Il va freiner la synthèse protéique. Il augmente la rétention d'eau. Et, c'est pas fini, il stimule le stockage abdominal. Et tu sais ce qui déclenche encore plus de cortisol? Le cardio qui est mal utilisé. Notamment le cardio à jeun, quand tu es déjà stressé. Lorsque tu as des longues séances de course ou de HIIT plusieurs fois par semaine. Et surtout le combo déficit calorique plus cardio intense. Donc non, ce n'est pas le cardio qui fait perdre du muscle. C'est le cardio mal placé, dans un corps déjà en stress total. Ça détruit tes muscles, ton métabolisme et ta santé hormonale. C'est là que tu te lèves fatigué, que tu n'as plus de libido, plus d'énergie, plus de progrès. Et tu penses que tu dois forcer d'ailleurs encore plus. Alors qu'en réalité, tu dois freiner et optimiser. Le cardio bien utilisé peut aider à mieux gérer le stress, mais mal utilisé, il devient un stress supplémentaire. Et c'est l'accumulation des stress qui ruine ton physique, pas un footing seulement de 30 minutes. Dans le chapitre suivant, je vais te montrer exactement ce que tu risques de perdre avec trop de cardio, mais aussi ce que tu peux gagner si tu le fais bien justement. Tu vas voir que le cardio peut devenir un allié ou un saboteur. Alors chapitre C justement, ce que tu perds avec trop de cardio, mais surtout pourquoi. Alors concrètement, qu'est-ce que tu risques de perdre si tu abuses du cardio? Si tu en fais trop souvent dans un contexte qui va être mal géré? Je vais être direct, tu ne perds pas juste un peu de muscle, tu perds bien plus. Tu perds ce que l'on appelle du signal anabolique. Trop de cardio, surtout quand il est long, intense ou fréquence, ça va neutraliser les signaux de croissance musculaire. Ton corps, en gros, passe en mode on s'adapte à l'endurance, pas au développement musculaire. Tu changes littéralement ton environnement interne. Moins de stimulation mTOR, moins de récupération nerveuse, plus de fatigue centrale. Résultat, tu vas casser la boucle de progression. Tu perds également de la testostérone libre. Plus tu stresses ton corps, plus le cortisol monte. Et plus le cortisol monte, plus la testostérone baisse. Moins de testostérone, c'est moins de force, moins de récupération, moins de libido, moins d'agressivité à l'entraînement et moins de construction musculaire. Troisième point, tu vas freiner également ta thyroïde. Trop d'entraînement d'endurance, c'est égal à une chute de la T3, donc la thyroïde active. Et du coup, le métabolisme ralentit. Tu stagnes, tu dors mal, tu as froid, tu stockes. Quatrième point, tu vas perdre ta sensibilité aux signaux de faim et de fatigue. Quand tu forces trop, ton corps devient désensibilisé. Tu ne sens plus que tu es fatigué, tu crois que tu peux, entre guillemets, tenir. Et un jour, tout s'écroule. Burn-out métabolique, fringale, fatigue permanente. Tu vas également subir une baisse des perfs qui va être brutale. Si tu te reconnais là-dedans, si tu fais beaucoup de cardio, que tu manges peu, que tu dors mal, tu n'as pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin de rétablir ton métabolisme. Et ça commence par réintégrer intelligemment le cardio et reprendre le contrôle de ton environnement hormonal. En fait, le cardio mal géré te fait perdre bien plus que du muscle. Il peut faire tomber ton métabolisme, tes hormones, ta motivation et même ton système nerveux. Mais bien utilisé, il peut faire exactement l'inverse. Et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Dans le prochain chapitre, on va voir ce que tu peux gagner grâce à un cardio intelligent et comment l'utiliser pour relancer ton métabolisme au lieu de le casser. Qu'est-ce que tu vas du coup gagner avec un cardio stratégique et bien placé? Et bien maintenant qu'on a vu ce que tu peux perdre avec un mauvais usage du cardio, on va voir ce que tu peux gagner quand tu l'utilises avec stratégie. Parce que le cardio bien intégré peut devenir un allié de ton métabolisme et même accélérer ta recomposition corporelle si tu le places au bon moment, dans le bon cadre. Déjà, premier point important, tu vas améliorer ta capacité d'oxydation des graisses. En fait, en endurance douce, ton corps apprend à utiliser les acides gras comme source d'énergie. Résultat, tu crées un terrain hormonal plus sensible à l'insuline, tu favorises la mobilisation des graisses à l'effort, tu réduis les pics glycémiques et les fringales post-séance. Deuxième point important, tu accélères ta récupération musculaire. Un cardio léger après une grosse séance de muscu
bien tu en tires une meilleure circulation sanguine, une élimination plus rapide des déchets, une réduction des douleurs musculaires et même une meilleure oxygénation pour les muscles. Donc tu récupères plus vite, tu enchaînes plus fort. Troisième point important, tu actives ton métabolisme de fond. Tu crées du mouvement, tu augmentes ta dépense énergétique sans stress mécanique et tu augmentes ton NEAT, ton fameux Non-Exercise Activity Thermogenesis, et le cardio peut devenir une béquille métabolique stable, surtout si tu as un mode de vie sédentaire. Quatrième point important, tu vas améliorer ton VO2 max et ta condition physique globale. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Tu t'essouffles moins vite, d'accord? Tu tiens plus longtemps en muscu, tu récupères mieux entre les séries et tu es plus endurant au quotidien. Et ça, c'est un levier énorme pour brûler plus sans t'épuiser nerveusement. Tu veux faire une vraie sèche, durable, sans perte de muscle, c'est le cardio intelligent qu'il te faut. Pas celui que tu subis, celui que tu maîtrises, celui qui respecte ton métabolisme, ton cycle hormonal, ta capacité de récupération. C'est pas le cardio de punition comme j'appelle, c'est vraiment le cardio de stratégie. Le cardio, il peut booster ton métabolisme, améliorer ta sensibilité hormonale, accélérer ta récupération et même augmenter tes performances. La vraie différence, elle se fait pas entre cardio ou pas cardio, elle se fait entre cardio intelligent ou cardio réducteur, destructeur même. Et justement, dans le prochain chapitre, je vais te montrer quel type de cardio choisir, combien de fois par semaine et quand le placer pour en tirer le meilleur sans flinguer ta progression. Alors maintenant qu'on a compris ce que le cardio peut t'apporter et dans quelles conditions il devient toxique, la vraie question c'est quel type de cardio tu dois faire, combien de fois par semaine et surtout à quel moment. Premier point, le bon type de cardio dépend de ton objectif et de ton métabolisme. Tu veux brûler de la graisse sans toucher aux muscles, tu veux booster ton métabolisme sans te cramer le système nerveux, alors le LISS, donc le Low Intensity Steady State, est ton meilleur allié. Marche rapide inclinée, vélo modéré, rameur tranquille pendant 30 à 45 minutes, moins de stress, plus de récupération active, plus de combustion lipidique. Si tu veux améliorer ton explosivité, la capacité à encaisser, eh bien le HIIT là peut avoir sa place, mais pas trop souvent et jamais en déficit profond. Le HIIT augmente le cortisol, fatigue le système nerveux et doit être réservé à ceux qui ont déjà un bon socle métabolique. Alors deuxième point, combien de fois par semaine? Eh bien en moyenne, 2 à 3 séances de cardio à basse intensité, de 30 à 45 minutes, suffisent pour la majorité. Si tu es très actif, 4 à 5 fois, mais avec un volume de muscu qui va être adapté. Et le HIIT, 1 à 2 fois max espacé de 48 heures et jamais, surtout, collé à ta séance jambes. Donc troisième point, quand le placer? Eh bien après ta séance de muscu, oui, si tu veux optimiser, maximiser ta combustion lipidique sans trop impacter ta force. Le matin à jeun? Possible, mais seulement si ton métabolisme est solide, que tu dors bien et que tu gères ton stress. Jamais, en fin de sèche, avec peu de calories, un entraînement dur et un sommeil qui va être pourri. Là, tu fais plus de mal que de bien. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu vois sur les réseaux des bodybuilders de haut niveau faire beaucoup de cardio avec peu de calories, et je suis passé par là, n'oublie pas qu'ils sont sous produits et donc ne subissent pas de crash hormonaux, donc ne copie absolument pas cette façon de faire. Le bon cardio, ce n'est pas une méthode magique, c'est une question de contexte métabolique. Si ton corps est déjà à bout, le cardio devient en fait un facteur aggravant. Si ton corps est bien stable, bien nourri, qu'il récupère bien, alors il devient un accélérateur. Et c'est pour ça que je dis depuis le début, ce n'est pas le cardio qu'il faut blâmer, c'est concrètement la stratégie qu'il faut optimiser. Alors tu n'as pas besoin de courir 5 fois par semaine, tu n'as pas besoin d'être essoufflé pour que ça soit efficace, tu as besoin d'un cadre clair, progressif, intégré à ton rythme hormonal et nerveux. Et justement, dans le chapitre suivant, je vais te montrer pourquoi, même en musculation, le métabolisme reste la priorité. Comment le cardio peut s'inscrire dans une vraie stratégie de recomposition physique. La clé, c'est que le métabolisme reste la priorité. Depuis le début de cette vidéo, tu as peut-être compris une chose essentielle. Ce n'est pas le cardio qui est bon ou mauvais, je pense que je l'ai assez répété. Ce n'est pas la muscu qui est toujours la solution non plus. La vraie priorité, c'est le métabolisme, tout simplement. Bah oui, parce que c'est lui qui détermine combien tu dépenses, combien tu stockes, comment tu récupères, ce que tu fais avec les calories que tu manges. Et si tu n'as pas un métabolisme solide, tu peux faire la meilleure diète du monde, tu stagneras. Tu peux t'entraîner 6 fois par semaine, tu t'épuiseras. Tu peux faire du cardio tous les jours, tu stockeras quand même. C'est pour ça que toute ta stratégie physique doit partir de là. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu récupères vite? Est-ce que tu as faim naturellement? Est-ce que tu te sens plein d'énergie? Est-ce que ton système hormonal finalement tourne rond? Si la réponse est non à tout ça,
Peu importe combien de cardio ou de muscu tu fais, tu es en train de pousser un mur. Tu veux vraiment transformer ton corps? Arrête de chercher le meilleur exercice, le meilleur timing, le meilleur plan. Commence simplement par restaurer ton métabolisme. Et ensuite, le cardio devient un outil. La muscu devient un levier. La nutrition devient une arme. Mais sans ce socle-là, tout ce que tu construis va être bancal. Le métabolisme, c'est la base de ton système. C'est l'écosystème invisible qui dicte les règles internes. Et si tu veux construire un physique sec, fort, stable, durable, tu dois le respecter, tu dois le renforcer, tu dois le piloter. Et c'est d'ailleurs moi-même ce que j'applique en fait dans mes suivis personnalisés avec la méthode que j'ai mis en place qui s'appelle métabolique. Comment booster ton métabolisme pour que le cardio devienne ton allié et non un outil de survie. Et dans le prochain chapitre, je vais te montrer des cas pratiques, les erreurs les plus fréquentes, les mauvaises associations et les erreurs de tempo cardio plus muscu. Maintenant, on va rendre ça vraiment très concret. Parce que tu peux te dire, ok Florent, je comprends la théorie, mais est-ce que ça s'applique vraiment à moi? Je vais te montrer directement là 3 cas réels que je vois tout le temps. Et je vais te montrer où est le vrai problème et comment le résoudre. Cas numéro 1, le mec discipliné, qui ne sèche jamais. Il fait tout bien. Il s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, il fait 4 séances de cardio, il mange clean et il dort à peu près bien. Et pourtant, il stagne, il stocke toujours du ventre. Il est fatigué, irritable, il va perdre de la force. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce que son métabolisme est bridé. Il est en restriction chronique. Le cortisol est élevé, la testostérone est basse. Et son corps refuse du coup de lâcher du gras pour survivre. Cas concret numéro 2, la femme qui fait du cardio tous les matins et qui stocke. Elle va courir à jeun chaque matin. Elle mange peu et même light. Elle veut perdre 5 à 10 kilos. Et pourtant, elle stocke des hanches, du ventre, des cuisses. Elle a des troubles du cycle, de l'humeur, du sommeil. Pourquoi tout ça? Parce que tout est hormonal. Elle est en mode littéralement survie. Et son corps ne lui fait absolument plus confiance. Cas numéro 3, le coach qui fait tout, mais qui ne récupère pas. Il a 15 clients par jour. Il ne mange pas assez, il fait sa séance tard, il ajoute du cardio pour sécher. Le résultat, encore une fois, dans tout ça, eh bien, il est vidé, il perd du muscle, il n'a plus de libido, il a mal partout. Pourquoi? Parce qu'il a confondu dépense d'énergie avec travail intelligent. Il pensait que bouger est égal à sécher. Mais son système nerveux et ses hormones lui ont dit clairement stop. Si tu te reconnais dans un de ces profils, ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu as été, je pense, mal orienté. Ce n'est pas de motivation qu'il te manque, c'est de stratégie qu'on appelle une stratégie physiologique. Le problème, ce n'est jamais le cardio en lui-même. Le problème, c'est à quel moment tu le fais, dans quel état métabolique, avec quelle récupération, dans quel environnement hormonal. Maintenant, tu le sais, le cardio n'est ni un démon, ni une solution magique. C'est un levier et son impact dépend entièrement de ton état interne. Tu le veux qu'il t'aide, il faut qu'il soit placé dans une stratégie métabolique complète, tout simplement. Il faut donc placer le contexte. Et le cardio à jeun dans tout ça? Oui, voyons ensemble, puisque c'est souvent critiqué ou prôné. Est-ce que finalement, c'est une bonne idée? Eh bien, c'est l'un des sujets les plus polarisants du fitness. Pour certains, c'est l'arme absolue pour sécher. Pour d'autres, c'est une hérésie qui flingue les muscles et le métabolisme. Alors on démêle tout ça. Pourquoi certains le recommandent? Le raisonnement est simple. Moins de glucose dans le sang égale plus de mobilisation des graisses. À jeun, tu oxydes davantage les acides gras pendant l'effort. Alors oui, c'est partiellement vrai. Mais attention, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai problème, c'est le contexte hormonal. Tu fais du cardio à jeun avec un bon sommeil, un métabolisme solide, pas trop de stress et un apport calorique suffisant. C'est ok, il n'y a pas de souci. Tu fais ça en déficit calorique, après une nuit pourrie, sans manger assez sur la journée, là, oui, tu vas brûler ton muscle et pas ton gras. Tu élèves ton cortisol, tu fais chuter ta testo, tu bloques ta T3, ta thyroïde. Donc non, le cardio à jeun n'est pas dangereux, mais il peut le devenir si ton terrain interne est déjà fragile. Ton cortisol est déjà haut le matin. Tu ajoutes un effort stressant, sans carburant, sans récupération. Tu fais exploser ton système, ton stress oxydatif, et tu ralentis ton métabolisme. Qu'est-ce que je recommande du coup à mes élèves? Eh bien le cardio à jeun, doux uniquement, type marche inclinée, vélo tranquille, pas plus de 30-40 minutes max. Une hydratation obligatoire avec sel et électrolytes. Et si possible, des EAA ou une cuillère à café de collagène ou de la protéine en poudre pour limiter justement la casse musculaire. Et ça va être à éviter absolument si tu es en sèche agressive, que tu dors mal, que tu es stressé, que tu es fatigué,
que tu as des troubles hormonaux ou digestifs, dans ces cas-là, le cardio à jeun accentue justement ces problèmes. Ce n'est pas une solution magique, c'est un outil contextuel, je le répète. En gros, le cardio à jeun peut être un bon levier pour relancer l'oxydation lipidique, à condition d'avoir un socle solide et stable. Sinon, tu risques de créer clairement plus de dégâts que de résultats. Alors là, je te donne deux options sous la vidéo. Si tu veux aller plus vite, si tu veux que je t'aide personnellement à retrouver ton énergie, pour rebooster ton métabolisme, à sécher sans frustration, et garder tes résultats sur le long terme, tu peux réserver ton appel en cliquant dans le lien dans la description. On analysera ta situation et si ça marche, on pourra bosser ensemble. Ou alors, si tu souhaites intégrer ma formation en nutrition afin de devenir un expert du métabolisme et ainsi pouvoir te gérer en autonomie totale en tant que débutant ou passionné, ou devenir un coach performant et faire partie du fameux 1%, je te laisse aussi cliquer sur le deuxième lien, tu regardes la vidéo, ce qui t'attend, et tu peux prendre un rendez-vous avec mon équipe pour faire justement partie de l'aventure. Tu peux continuer à te battre contre ton corps, ou justement tu peux travailler avec lui. Tu peux forcer en espérant un miracle, ou tu peux comprendre, t'adapter et créer une vraie progression. Si tu veux enfin savoir quoi faire, quand le faire et pourquoi, eh bien tu prends ton appel, tu réserves et on construit ton plan ensemble. En tout cas, pour tous les autres, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses concrètes sur l'efficacité du cardio et sa mise en place. Abonne-toi si tu veux plus de contenu basé sur la science, la stratégie et la vraie transformation. Et souviens-toi, soldat, ce n'est pas le cardio qui détruit ton muscle, c'est le manque de magnésium dans les chips au vinaigre.